à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler du son sur la corde de Do. En effet, notre corde de Do, elle est très épaisse et elle est située vraiment sur le côté, assez en bas de notre chevalet. Ce qui nous pose pas mal de problèmes, notamment pour les attaques, mais aussi pour le maintien du son. Pour avoir un joli Do, déjà, vérifiez que votre archet est bien perpendiculaire à votre corde. Ensuite, lâchez complètement le poids du bras et sentez la résistance de la corde sous votre bras. Utilisez votre index pour bien placer le poids à l'avant de la main et ensuite, lorsque vous sentez la détente tonique, attention, si vous êtes tout mou, alors le son ne sortira pas. Vous aurez un son, ce qu'on appelle un son filant. Alors que si vous restez tonique, c'est-à-dire que vous serrez très légèrement votre archet, vous aurez un son net dès le début de votre archet. Ce contact fort avec la corde, il est nécessaire de l'avoir au départ pour mettre la corde en vibration. Ensuite, je vous conseille de lâcher légèrement pour laisser la place à la baguette et au violoncelle de résonner. Rappelez-vous, si vous appuyez constamment sur les cordes, alors vous aurez un son nasillard et la portée de votre son sera moindre. Donc, attention. Ce genre de son n'est absolument pas résonnant. Vous l'entendez ici, dès que j'arrête de jouer, le son se coupe. Donc, mettez tout le poids de votre bras, appuyez légèrement avec votre index, vérifiez que vous êtes bien perpendiculaire à la corde et tirez votre archet, puis détendez. Et là, vous entendez que le son résonne. Maintenant, la difficulté qu'on trouve souvent, c'est de partir dans l'autre sens, de partir de la pointe. Au départ, pour le travailler, je vous conseille de partir plutôt aux 3/4 de votre archet. Parce qu'à la pointe, la mèche est extrêmement tendue, puisque le point d'attache de votre mèche est situé à la pointe. Donc, décalez-vous un petit peu à un endroit où la baguette sera plus souple et vérifiez que votre archet est perpendiculaire à la corde. Mettez bien tout le poids de votre bras dans votre index et mettez en place le mouvement pour revenir au talon. Plus vous serez à l'aise et plus vous pourrez vous rapprocher de la pointe. Une fois que vous arrivez à bien maîtriser le son en tirant d'un côté, donc en tirant c'est du talon vers la pointe et en poussant donc de la pointe vers le talon de façon séparée, vous pouvez vous entraîner à enchaîner les sens d'archet. Ayez bien conscience que lorsque vous jouez sur la corde de Do, vous devez avoir l'impression de tirer l'archet plutôt vers l'arrière, loin derrière, pour que l'archet reste bien perpendiculaire. Attention à ne pas avoir votre archet trop haut, c'est-à-dire la pointe trop verticale, parce que dans ce cas, vous toucherez les C de votre instrument. Donc trouvez un équilibre entre le fait de tirer vers l'arrière et le fait d'avoir votre archet pas trop vertical ni trop horizontal. Bien sûr, si vous êtes trop horizontal, vous toucherez la corde de sol. Donc, pour résumer,
Une grosse corde égale lâcher le poids tout en étant tonique. Utilisez vraiment la bascule de l'index pour avoir un contact fort au départ. Ouvrir le bras dans la vitesse. Et une fois que la corde est mise en vibration, lâchez un petit peu la pression pour laisser la corde résonner. C'est exactement la même chose en partant de la pointe, mais travaillez d'abord en tirant votre archet, travaillez d'abord à partir du talon, c'est quand même plus facile au départ. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et je serai très heureuse de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt!